On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraud, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. C'est quasiment un retour, Claude, dans cette émission. Il y a longtemps qu'on vous avait pas vu. Ah non, parce que vous enregistrez tellement tôt le matin. Moi, à quelle heure vous enregistrez? Ah non, on est toujours en direct. Oh pardon, c'est vrai, je confonds avec une autre. On vous a fait croire que nous enregistrions le matin parce que vous étiez moins bonne, donc on s'est dit... Mais on est en direct tous les après-midi entre 4h et 6h. C'est raison, je sais pas à quoi je pensais. Mais à une autre émission. Mais là, nous sommes en direct un vendredi, et le vendredi, vous êtes disponible, alors on vous invite. C'est très gentil. Et puis surtout, maintenant qu'on a des tas de questions, je sais que vous êtes parfaite, vous excellez dans ce, il faut le dire, ce genre, cet exercice. Merci de m'aider, Philippe. Tu veux ma place, Alphonsine? À Claude, donc vous allez tenter de répondre aux questions. Ben, je vais essayer, oui, mais je suis pas très bonne. Attention, il y a un petit qui s'agite beaucoup là-bas, qui est très fort dans le domaine, c'est Michalak. Mais le vendredi, je suis peut-être un peu moins fort. Alphonsi, alors ne comptez pas sur rien, lui. 0. Une réponse tous les 25. Quant à Pierre Bénichou, il répond très bien, mais après que j'ai donné la réponse. Il fait un bon complément. Il fait un bon complément. Voilà, c'est une sorte de complément culturel. Par exemple, si je vous dis que l'année prochaine va arriver en France une marque de sous-vêtements qu'on ne connaissait pas. Quel sous-vêtement? On les connaît pas. Chinoise. Pourquoi de Chine? Les sous-vêtements chinois auraient quelque chose de particulier? Écoute, ils font beaucoup pour le prêt-à-porter. Fabriqués par des très jeunes personnes. Non, excusez-moi, vous voulez dire une forme de sous-vêtement qu'on ne connaissait pas ou une marque? Une marque, monsieur Bénichou. Mais une marque, comment veux-tu qu'on trouve? Sous-vêtements pour hommes ou pour femmes? Là est la question. Pour homme, monsieur. Donc du slip. Pour autre chose. Comment ça, elle est connue pour autre chose? C'est une marque. Mais tu fais exprès de pas rien comprendre. Parce que... Pas du tout, Claude. Mais j'essaie de comprendre vos questions. Mais elle est toute bête, ma question. Est-ce que c'est une marque connue pour d'autres choses? Je ne sais pas, les chaussures que vous portez, les trucs comme ça. Je comprends ce que vous dire. Par exemple, Chanel qui sortirait des slips. Oui, voilà. Ou Amora, par exemple. Le slip qui sent la moutarde? Ah oui, Nutella aussi, tant que vous y êtes. Non, quelle horreur. Isabelle Motro, soyez un peu classe. Dans les sous-vêtements, il n'y a pas que les slips et les caleçons. Mais si, les sous-vêtements pour le hommes. slip Nutella, je sais pas. Il n'y a pas besoin de rigoler, les préservatifs au chocolat et à la fraise, il y a longtemps qu'ils sont dans le commerce. C'est pas un sous-vêtement, ça? Tu savais pas ça? Ah oui, non. Non, c'est un survêtement. Alors, pour répondre à votre question, c'est une marque qui n'est pas encore connue chez nous, mais qui est déjà connue à l'étranger. Et comment vous voulez qu'on trouve une marque qu'on ne connaît pas chez nous? Parce que vous connaissez ce nom. Voilà. C'est des slips, ça s'appelle Kangaroos. Non. C'est allemand, ça vient d'Allemagne? Non, pas d'Allemagne. Ah, je pense que dès que vous aurez trouvé le pays, ça c'est sûr, vous trouverez le nom de la marque. États-Unis? Non, pas États-Unis. Un pays européen? Angleterre. Un pays européen, oui. Un truc, ça vient d'Italie. Ikea, les slips Ikea qu'on montrait soi-même. Le slip Ikea, le slip facile à monter. Un bon slip en bois. Concept. Moi, je trouve que c'est une... Si, attendez, moi je fais des émissions. Pierre réfléchit. Pierre réfléchit à la question. Sur la tête du caleçon. Il réfléchit à la question qui a été posée vendredi dernier. Si le seul fait de connaître le pays nous ferait connaître le nom de la marque, c'est qu'il faut que ce soit une marque qui a fait connaître ce pays à l'étranger. Pas tout à fait, parce que la marque n'est pas une marque. La marque est un nom connu, en fait. C'est la Rolls. Les slips Rolls. Pourquoi pas? Avec le petit personnage qui s'agite au bout. C'est des slips en cuir. C'est ce genre de choses, c'est ce genre de réponse quand même. Non, pas tout à fait. Non. Alors, trouvons le pays, donc c'est pas l'Angleterre. Bon, alors je vais vous aider parce que là, je vois que ça rame quand même sec. C'est comme si, par exemple, quand je dis un nom connu, c'est comme si on lançait les slips Bénichou, par exemple. On saurait que c'est des slips qui viennent les slips du 7e arrondissement de Paris. Vous pouvez y aller? Vous pouvez y aller? Ouais, les slips Berlusconi. Vous n'avez qu'à citer mon doigt d'origine, puisque je vois que le tour que ça prend. Non, vous avez compris là maintenant. Oui, mais alors donc c'est un nom propre. Voilà. Les slips Thatcher. Non. Du slip Aznar. Non. D'une personnalité À un politique. moment donné, on a été très proche. Avec Berlusconi ou avec Thatcher? Non. Ça vient d'Italie? Non, ça ne vient pas d'Italie. Non, ça vient pas d'Allemagne. Mais comme je ne voulais pas que vous trouviez la réponse tout de suite, je n'ai pas donné l'indice supplémentaire qui aurait été nécessaire, mais à un moment donné, on a frôlé la bonne réponse. Le kangourou, c'était pas si con alors? Pas le kangourou. Ah, la Rolls? Non. Est-ce que c'est par rapport à une personnalité politique ou juste médiatique, un people quelconque? Ce n'est pas une personnalité politique. Est-ce que c'est un sportif, par exemple? Un sportif. Le slip Nadal? Non, monsieur, mais on se rapproche. Suisse, et c'est l'autre garçon. Federer. Le slip qui fédère. Le slip Federer, le slip suisse, pas du tout. Le slip Noah, il existe déjà, le sloggy. Oui, c'est vrai. Ah bah voilà, il a un vrai concurrent, là, maintenant. Borg. Le slip Borg. Wow.
réponse Voilà. de Claude Sarraute. Le slipboard. Avec Ikea, on n'était pas loin. Et ouais. avec Ikea, vous n'étiez pas si oui, loin, on évidemment. Ça fait vieux slip, non, Borg, non? Ah bah écoutez, ça cartonne en Suède. Oui, en Suède. Voilà, il fait fortune en inondant l'Europe de sous-vêtements pour hommes à son nom, le slip Borg. Sa société qui s'implantera dans quelques mois en France a enregistré la plus forte progression en bourse, oui ça c'est logique, à Stockholm en 2006. Vous voyez, Borg. Et c'est un papier qu'on trouve dans Paris Match sur les reconversions des champions de tennis et on s'aperçoit que contrairement à d'autres sports, les tennismen, sauf peut-être la pauvre Cathy Tanvier qui a fait un bouquin pour expliquer qu'elle est au RMI, elle, mais en tout cas la plupart des tennismen ont réussi leur reconversion. On nous explique que Lendl ou Sampras ont gagné suffisamment d'argent. Sampras. Pardon? Le slip sans trace. Non, Sampras sont actuellement en train de jouer au golf et qui gagnent parfois des tournois avec des dotations qui peuvent atteindre $400 000, donc c'est quand même pas rien. On nous dit que Kafelnikov est devenu une star du poker, que Becker, on le savait, présente des émissions de télévision en Allemagne. Bon, Yannick Noah, lui, dans la chanson. Et Borg, c'est dans le slip, madame. Eh ben, c'est Le bien. slip. Et surtout, quelle est la meilleure reconversion et la marque la plus connue d'un champion de tennis? C'est Agassi. Mais c'est Lacoste. Lacoste. Ah, Lacoste. C'est le premier. Évidemment. Depuis. Et Intermarché. Quoi, Intermarché? Les mousquetaires. Faut quand même pas oublier les mousquetaires. Sébastien Coe a présenté cette semaine quelque chose qui a beaucoup fait parler. De quoi s'agit-il? Alors Sébastien Coe, c'est ce champion anglais qui était recordman du monde et dont la seule présence nous a fait, paraît-il, louper les Jeux Olympiques à Paris. Eh bien, bravo, là, on avance beaucoup, cher Pierre. Voilà. C'est vrai? Eh oui. Alors il a présenté son plan le truc pour de les Jeux ski. Olympiques. Pas le plan pour les Jeux Olympiques. Son plan de Londres, comment Londres va être transformé pour les Jeux Olympiques. Non, non plus. Ça a un rapport avec les prochains Il a Jeux présenté ses- Olympiques. Ça, bravo, quelle perspicacité, Claude. Ça Oh, fait mais quand même... arrête de te foutre de ma gueule. Il a présenté ses parents. Il a Il a présenté ses meilleurs vœux. En avance pour Noël? Non. La mascotte. Pas la de mascotte, mais on se rapproche. Ah oui. Le oui. sigle, La musique. le logo. Le logo, excellente réponse de Philippe Alfonsi. Alors franchement, il est pas terrible, on croirait Non, une il sorte est de affreux. puzzle, Oui, ce logo. moche, C'est- moche, ça moche. ressemble à rien, franchement. C'est C'est affreux, ça ressemble un peu à une croix gammée, même pas. même pas. Même pas. C'est la déception. Qu'est-ce qu'on va voir à la télévision qu'on n'avait pas vu depuis 1994? Alors c'est pas Dorothée. Michel Drucker. Donc 13 ans plus tard. Dorothée? 13 ans plus tard. C'est une émission ou Ce c'est n'est un pas ami- Dorothée, d'abord on l'a revue, Dorothée. C'est une émission qui avait disparu depuis 94. 1994. L'Académie des Neufs. Pas l'Académie des Neufs, mais tiens, vous brûlez. Un jeu? Non. La Ça- famille en or, c'est revenu déjà. Non, non, non. C'est pas sa colonne à la une qui a disparu en 1912. Mais non. Non, mais non, ça avait Est-ce que disparu. c'est pour- 1994, Pierre. Pas un Est-ce jeu. que c'est une émission pour enfants? Non, pas du tout. Ah, est-ce que divertissement? ce n'est pas les dossiers de l'écran? Les dossiers d'écran, ça a disparu, je crois, avant. Hein. Ah oui. Un jeu? C'est un jeu? Non, ce n'est pas un jeu. C'est un magazine. Ce n'est pas un magazine. C'est une émission de prime time et c'est Sacrée Soirée qui revient. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Pam, 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 pam. Ça a disparu en 94? Sacrée soirée. Oh, j'ai l'impression que c'est toujours là, moi. Qui présentait Sacrée Soirée? Jean-Pierre Foucault, voilà pourquoi Ah, j'ai bien dit sûr. que Jérémy Michalak brûlait Ah, quand il a Sacrée dit Soirée. l'Académie des Neufs, puisque c'était le présentait même déjà. animateur et sa perspicacité a fait le reste, cher Pierre. Oh là vous vous souvenez là, de Sacrée quelle soirée culture. Oui, merci, Isabelle. Par exemple, moi, dans On n'est pas couché là. Samedi soir, je vais recevoir, c'est son comeback, Linda de Souza. Eh bien, dans Sacrée soirée, Oh, la souvenez-vous, pauvre. elle s'était réconciliée avec sa mère devant les caméras de télévision. C'est la valise en carton. Avec sa valise, oui. Voilà, et on avait eu aussi, souvenez-vous, le drame Pierrette Bress et Dari Boudboul avec la mère de Dari Boudboul. Le père qui retrouvait son père. Dari Boudboul qui retrouvait son père. Voilà. Oui, mais la mère qui était accusée d'avoir assassiné le mari Oui. de Dari. Moi, j'ai vécu tout ça. Racontez. Ben, tu sais, C'est vous quand l'assassin j'étais- Non, mais tu sais, quand j'étais... Ah, c'est ton concurrent, là. Vous Alors, avez et donc, vécu. elle était encore là. Le scandale a monté. La mère de Dari a été en prison, accusée d'avoir assassiné son gendre, le mari de Dari. Boudboul, c'était ça. Hein. Oui. Et puis, devant la montée de tout ce énorme tapage médiatique, il a bien été obligé de renvoyer Dari. Elle a tout perdu. Son mari, Philippe Bouvard, tout. Quelle horreur! Sa mère, qui est allée Peut-être en qu'on pourrait la prison. récupérer. Elle était sympathique, Dari Boudboul. Ouais, t'es mignonne. Elle vous excitait, vous, Pierre Bénichou, hein. Mais non, elle m'excitait pas. Mais elle était toute petite. Tu te disais, Bah oui, c'était un jeu ça pour se enfants. verra même pas. tu disais. C'est un jockey, il fallait bien qu'elle soit menue.
Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro. Et des questions, en veux-tu, en voilà. Ah là là. Et là, pour l'instant, c'est surtout Claude, Jérémy et Philippe Alfonsi qui ont fait très fort. Ouais. Isabelle Motro et Pierre Bénichou, vous avez un peu de retard. je pourrais dire. C'est Mais vrai. la question suivante est une question qui va évidemment fortement inspirer notre ami Pierre, qui est né 4 ans après la mort du Mahatma Gandhi. Qui est né 4 ans après la mort du Mahatma Eh Gandhi? bien, c'est Des Monsieur milliers de Poutine. personnes. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Là, Je sais cela car Poutine, dans un discours particulièrement abracadabrantesque, où il a raconté des trucs, a dit « Le seul démocrate avec qui j'aurais pu parler, c'est le Mahatma Gandhi. Depuis qu'il est mort, je peux plus parler à un démocrate. » Il a même dit mieux que ça. Depuis la mort du Mahatma Gandhi, je n'ai personne à qui parler. De toute façon, il n'aura jamais pu lui parler puisque Gandhi est mort en 48 et Vladimir Poutine est né en 52. Donc, cette interview qu'on a pu lire dans le Figaro cette semaine de Vladimir Poutine, c'est une blague. On croirait, vous savez, les fausses interviews du Canard enchaîné. Alfonsi, vous avez lu? Oui, non, mais c'est délirant. Mais il est formidable en ce moment-là. Il joue, il rejoue à la guerre froide. C'est fantastique, ça. Je crois pas qu'il boit encore plus que le précédent. Non, il boit pas Ah celui-là. non, boire plus que Boris Eltsine. Oui, c'est ça, vrai que c'est dur. À part Claude C'est vrai, Sarraute, c'est je vrai. connais pas. Mais enfin, c'est bien qu'on sache que le Mahatma Gandhi soit mort avant la naissance de Poutine, comme ça on est sûr qu'il y est pour rien à la mort. C'est la seule chose dont on est sûr. Mais je rejoue à la guerre froide. Vous croyez que c'est pour ça que Fidel Castro est de retour? Ah, peut-être, Crois que allez c'est ça qui savoir. l'a remis un peu d'aplomb. Ouais, Vous vous rendez compte un peu comment Poutine et le Canard enchaîné reprend d'ailleurs les propos de Poutine dans le Figaro de cette semaine, et c'est le Canard enchaîné qui signale d'ailleurs fort justement que Poutine est né 4 ans après la mort de Gandhi, et voilà les propos exacts de Vladimir Poutine, en tout cas tels que le Figaro nous les a livrés cette semaine. Poutine aurait donc déclaré: bien sûr que je suis un pur et absolu démocrate. La tragédie, c'est que je suis le seul pur démocrate au monde. Regardez les États-Unis, des tortures horribles, des sans-abri, Guantanamo. Regardez l'Europe, des manifestations violentes, durement réprimées. Depuis la mort du Mahatma Gandhi, je n'ai personne à qui parler. Non mais il est fou alors ce Ça, c'est génial. C'est un sketch, ça. C'est comme si cette chère Ségolène Royal disait, depuis la mort de Jaurès, je ne parle à personne de socialisme. Non, mais c'est vrai. Non, elle dit plutôt j'y suis, Jaurès. Anna Wintour. Peut-être ce nom vous dit quelque chose. Oui. Anna Wintour a fait une demande bien spéciale. Laquelle? C'est une américaine. Que Ophélie change de nom parce qu'elle lui fait du tort. Non. Et David Alexandre, non. C'est une anglaise. Ce n'est pas une anglaise, c'est une Une américaine. américaine. Bravo Claude. Elle a envoyé une lettre en France. Là, maintenant, je vous aide un petit peu puisque c'est une américaine. Elle a envoyé une lettre en France faisant une demande bien spéciale, bien particulière. Elle veut la nationalité française. Non. Si vous trouvez qui est Anna Wintour, ça va évidemment beaucoup vous aider. Elle a écrit à une personne particulière ou à une institution? Non, à une personnalité particulière, oui. Au Une président de la République. Non. Une Au maire personnalité de Paris. connue? Non. Connu, très connu. Un people? Très connu. People plus que people, mais people aussi. Un artiste. Non. Un homme politique? Non. Un animateur de Plus télé. que People. Pardon. Moi, je croyais que People, c'est ce qu'il y avait de mieux. Plus que People. Bah, c'est Il y a des sous-People et des sur-People. Elle est sur people. Elle, la Winter que tu dis. Ah bah, Anna Wintour, c'est quelqu'un de très connu aux États-Unis. C'est une actrice? Non, Anna Wintour n'est pas une actrice, c'est une- mais une actrice a joué son rôle. Je vais vous aider. C'est l'avocate. Ah, mais oui. C'est cette avocate qui Vas-y, Philippe, c'est la bonne piste. C'est La le folie film au de bout. Soderbergh. C'est ils sont en train de te faire marcher. Pas du tout, Philippe. C'est un écrivain de Elle best-seller. n'est pas avocate. Ce n'est pas un écrivain de Est-ce que c'est best-seller. une femme politique Même américaine? si ce dont elle s'occupe se vend énormément. Elle a des livres d'amaigrissement sur les régimes à Pas du suivre. tout. Mais on parle beaucoup d'amaigrissement dans ce dont elle Sur s'occupe. l'éducation des enfants. Pas non plus. Une actrice a joué son rôle. Une actrice a joué son rôle. Si je vous dis qui a joué son rôle, alors là, tout de suite, évidemment, vous allez courir. Est-ce que ce n'est pas Nicole Kidman qui jouait le rôle Pas de du tout. l'avocate? Pas Nicole Kidman. Et c'est une actrice française Bah qui alors a joué peut-être son vous rôle. trouvez le nom de l'actrice et puis on va y aller comme ça progressivement. C'est une actrice américaine évidemment. Oui, évidemment. Mais pas Nicole Kidman, j'allais vous dire Une l'autre. jolie actrice. Ah, ou- Julie, Julia Roberts. celle qui vient d'avoir des jumeaux et qui attend Julia encore un Roberts. bébé. Julia Roberts. Julia Roberts. Non, c'est pas elle. Le film a plutôt pas mal marché ici en Jeune ou France. vieille? Je sais pas quel âge elle a, elle a 40-50 ans je pense. C'est pas Spider-Man. Alors elle n'avait pas elle n'avait pas son nom dans le film, elle ne s'appelait pas Anna Wintour. Anna Wintour c'est son vrai nom à cette américaine. Dans le film, je vais vous dire comment elle s'appelait. Ah non, mais si je vous dis le prénom là vous dis- Oh, allez, j'y vais. Dans le film, elle s'appelait Miranda Priestley.
crois que ça nous dit. Ah, ça. si, Miranda. Miranda Presley, c'est la... Pierre, vous n'allez Mais pas si, chercher. c'est le Pierre, diable je vous s'habille en vois. Prada. J'ai gagné. Pierre, je vous vois chercher Pas les du tout, réponses. pas du tout. Incroyable. Je Et réfléchissais. je viens de dire la bonne réponse. Qu'est-ce que vous m'avez dit comme bonne J'ai dit le réponse? diable s'habille en Prada. Oui, bah ça c'est pas la bonne Ça, réponse. c'est le titre du film. Voilà. C'est pour féliciter Et- Nicolas et- Sarkozy de s'habiller chez Et Prada. Miranda Ah, non, Presley ah, Cécilia est la Sarkozy. directrice du magazine, Du magazine Vogue ou du magazine Harper's Bazaar. ou Harper's Bazaar, Vogue. dans la vraie vie. Dans la vraie vie Donc dans la vraie américaine. vie, la Anna truc là, Winter. c'est la vraie. C'est la vraie. Et alors, Meryl Streep. et à quelle a écrit en France À alors? Cécilia Sarkozy pour lui À dire Cécilia qu'elle était Sarkozy. heureuse de porter Bonne du Prada. réponse de Jérémy Michalak. Mais alors qu'est-ce qu'elle lui demande un à Cécilia bâtard. Sarkozy? Elle lui demande un reportage pour son magazine Vogue, puisque elle a appris effectivement par la presse internationale que Cécilia Sarkozy s'habillait en Prada, comme elle, puisque cette femme, Anna Wintour, a inspiré ce film, Le Diable s'habillait en Prada, et que le diable c'était elle, Anna Wintour, le personnage de Miranda Presley, joué par Meryl Streep Absolument. au cinéma. Excellente réponse, surtout quand même de Ah, quand Isabelle même, hein. Motro, parce que là vous avez voulu ramasser la question, mais c'est pas sympathique. Ouais, j'ai récupéré les miettes. Ouais. Au dernier moment, Mais là, je m'en Michel. fiche moi des miettes, tu vois. Vous la connaissiez pas, Anna Wintour, Claude? Non, jamais. Non, Puis mais tu sais, elle- je suis pas la seule. Hein. Elle était pas connue. Tu vas elle, demander non, dans non. le je sais pas, Michigan, dans le Texas, où tu veux, qui Le sait, Michigan. personne. Je te dis un truc, n'importe quoi, l'Iowa. L'Iowa. L'Ohio. Vous pouvez, attendez, ce qui m'intéresse, attendez, alors là, on L'Iowa va ou faire un truc. l'Ohio, mais... L'Iowa. J'aimerais que vous me citiez tous les États qui composent les États-Unis, Non, mais Claude. ça va pas la tête, il y en a 40, 50, je sais pas combien. Au moins 10. Alors, le Kentucky. Ah. La Nouvelle-Angleterre. Oui. New Orleans, comment tu dis ça? Tu as vu Nouvelle-Orléans. mon accent un peu? Orléans-Chantier. Voilà. On est en janvier. C'est pas mal, ça. Alors, attends, le Nevada. Le Nevada, très bien, oui. Alors, aidez-moi, les enfants. L'Ohio dont tu as parlé tout à l'heure. L'Iowa. L'État de New York. L'État de New York, Washington. la Floride, la ah non, Californie. Washington, c'est la capitale, mais l'État, c'est l'État. La Floride, la Californie, vas-y. Le Wisconsin. Virginie. Floride, Et la l'État que vous Californie, connaissez le mieux, Claude? New York. Non, l'État que vous connaissez le mieux, Claude. L'état d'ivresse. L'État d'ébriété. Tu sais qu'il y a longtemps hein, que je me suis pas saoulé la gueule. Ah oui? Non, non, J'ai non. l'impression que c'était cet après-midi, moi. Pas du tout. Je résiste de mieux en mieux. à C'est pas l'alcool. vrai. Ah bah oui, c'est je suis comme un vieux cornichon plongé dans l'alcool, ça me préserve. Une petite question avant, un peu de musique si vous le voulez bien. On a battu des records pendant le dernier festival de Cannes. Par exemple, on en a utilisé 25 000, ne serait-ce qu'au Carlton. Quoi donc? Coupe de champagne, Non. Bouteilles. 25 000 utilisés au Carlton. Des bouteilles de champagne? Non. des coupes. Non plus. C'est quelque chose qui se consomme? Qui ne se consomme pas, madame. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Des draps. Ce sont des choses qui se consument. Non plus, monsieur. Des serviettes de bain. serviettes en papier. Pas des serviettes en papier ni de non, bain. non, non, des serviettes de bain. Non plus. Des peignoirs. Des peignoirs. Non plus. Mais on se rapproche. Du savon. Des savonnettes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Merde. 25 000 savonnettes utilisées au Carlton uniquement pendant ce festival de Cannes. C'est le record de savonnettes jamais utilisées. Propre. Ah, c'est Il très n'y a que propre. des Américains au Carlton. c'est pour ça. Non, mais c'est Ils sont intéressant. très propres, ils sont très propres quand même, 25 000 très savonnettes. propres, oui. Ils les bectent. Ils les bectent pour que ça ne sente pas mauvais. Non, aux ils les toilettes. revendent. Tu rigoles, ils les ramènent chez C'est eux. intéressant comme chiffre quand même, Ouais. Pierre. 25 000 savonnettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour les bouteilles de champagne, c'est 7 000 bouteilles qui C'est ont pas été mal. ouvertes au Carlton. Pas mal. Mais vous voyez, on a utilisé plus de savonnettes que de bouteilles de champagne. Parce qu'ils font les des bulles. ramènent. Ce qui Elle a paraît raison, étonnant parce Isabelle. que c'est quand même plus éphémère. Une bouteille de champagne, c'est plus vite bu qu'une savonnette n'est utilisée. Tu comprends Comment ça fait qu'on rien. parle du Carlton Mais le non, Carlton parce Elle a que raison, toute- ils les toute- emmènent. D'abord, les gens les Ils chipent. embarquent. Et Tous les ensuite, petits flacons de gel de douche, Ça, c'est vrai, de on les embarque. shampoing, Oui, oui. les savonnettes, ils embarquent tout. et puis toujours. toute serviette, toute savonnette entamée est une savonnette que tu ne retrouves pas. Ah bah, t'as pas envie d'aller dans une chambre d'hôtel où tu retrouves un poil de Brad Pitt Ben voilà. sur ta savonnette. C'est pour si. ça qu'en fait, Moi, elles sont j'adorerais. consommées très vite. Tu l'uses pas, évidemment. Bénichou, Alfonsi, Motro, Michalak, Sarraute. Un festival de questions auxquelles, pour l'instant, je veux dire, Pierre Bénichou n'a eu qu'une bonne réponse, mais quelle belle Ah, réponse. quelle belle réponse. Ah oui, Vladimir quand même. Poutine, hein, Ah oui, né ça. 4 ans après la mort de Gandhi. Non, la Pierre, je vous reconnais. Merci beaucoup. C'est dans ces moments-là qu'on vous aime, vous savez. Non, vraiment. Ils sont rares. Merci, c'est gentil.
Est-ce que vous connaissez Shenzhen? Shenzhen, je vais vous aider, c'est une ville chinoise de 9 millions d'habitants. Et on va y voir, d'ici à 2009, quelque chose qu'on connaît bien chez nous en France et qui n'existait pas là-bas. La Gay Pride. La Gay Pride de Shenzhen. Je pense qu'en Chine, oui, ils vont bien aimer ça. En Chine, oui, ça va pense faire que du ça va bruit. leur hein, faire- Quand même beaucoup ici. C'est récurrent. La fête de la musique. La fête de la musique chinoise. Non, Claude. Est-ce que c'est un événement culturel? C'est semi-culturel. Est-ce qu'il y a un rapport avec les Jeux Olympiques? Du tout. Est-ce que c'était une pâtisserie? Non, monsieur. C'est La Tour Eiffel. Ça gastronomique. se mange. C'est quelque chose qui pour l'instant n'existe qu'en France. La Tour Eiffel. Non. Et qui existera aussi à Shenzhen d'ici 2009. C'est un Un truc arc qui... de triomphe. Non. C'est un monument? C'est pas tout à fait un monument, mais on va dire qu'il y a quelques immeubles dans cette affaire-là. Une ville, alors? Ce n'est pas tout à C'est fait pas une la ville. petite ville, là, Disneyland. Pas non, Disneyland. le parc, comment ça Astérix. Le parc Astérix. Mais non, le parc où on voit toute la France en tout petit. Ah, la France miniature. Merci, Michalak. non, Bonne réponse non. de Michalak. Je connais bien, j'habite là-bas. Il habite là-bas. Non, mais on se rapproche C'est là. un truc comme ça. C'est Oui. un parc à thème. Mais oui, donc Parc à thème Ah, les français. volcans. Les volcans. Je vous remercie. Ah, s'il réussit à le refourguer aux Chinois, ce truc-là, il est fort. Mais ce n'est pas ça du tout. Le Oui, ça peut futuroscope. pas. Le futuroscope de Poitiers, bonne réponse de Jérémy Michalak. Il est terrible. Hein. Quoi Il répond à tout. Bah non, on les a tous Il est fait. comme tu mets la pièce dans la machine C'est à vrai qu'il café, manquait tu plus appuies que sur le celui-là. bouton, il sort la réponse. C'est vrai qu'en même temps, C'est si juste tu veux- la déduction. Hein, Il vous énerve, le petit Michalak. Il m'énerve, je peux même pas te dire à quel Oh, moi, point. je le trouve charmant. Non. Pourquoi? Je le trouve charmant. Il est chiant comme là. Un balai de toilette. Ah, enfin un sujet intéressant. Ah bah, écoutez, c'est une étude statistique et Ah scientifique. oui. Et justement, vous allez voir qu'on va en sortir très vite des toilettes parce que Mais non, avec des savonnettes et des slips, on est dans On est dans le thème. on ouais. est dans un haut de gamme en ce moment. Hein. je suis désolé, je vous ai fait Vladimir Poutine, je vous ai fait Futuroscope, c'est semi-culturel, tout ça quand même. semi-culturel. Bah, D'accord. oui, enfin bon. Alors, un balai de toilette, allez-y. De toute façon, maintenant, vous êtes engagés là-dedans. Alors voilà, il y a des statistiques qui ont été faites sur le balai de toilette qui prouvent quelque chose d'assez incroyable. Quoi? Que les mecs qui font des statistiques ont vraiment rien d'autre à foutre. Non. C'est dans un livre qu'on trouve cette statistique assez étonnante. Qu'on le change très rarement. Non, alors, sortez les toilettes parce qu'en fait, ça a très peu rapport avec... Évidemment que ça a un rapport avec ce qui se passe dans les toilettes, mais c'est pas dégueulasse du tout, c'est pas scato, c'est pas prout-prout, quoi. Autrement, vous imaginez bien que je ne vous aurais pas posé cette question. Bien sûr. Alors, C'est les attends. femmes qui achètent les balais de toilette. Alors, non, ce Ce n'est pas sont, ça. pardon. Non. C'est que le balai de toilette dure 30 ans parce qu'il est très peu utilisé. Non. Alors, je vais vous aider. On compare le balai de toilette à autre chose. Ah, quelque chose qu'on La a honte serpillière. On d'acheter. achète autant de balais de toilette que de brosses à dents. Non. C'est quelque chose qu'on a honte d'acheter. Non. Autant que... Non. On compare Non. le balai de toilette à quelque chose d'autre qui, comme ça, a priori, n'est absolument pas comparable. Mais c'est intéressant et ça va même vous rassurer, je crois, les uns et les autres. La brosse à dents. Non. Je viens de le dire, je viens de le dire. La brosse à dents, peut-être, Claude, non? Alors, je vais essayer de vous... C'est monsieur Larry Laodan qui a fait cette Ah, statistique. bah oui, donc ça nous aide C'est beaucoup. tout Larry, ça. Bah Fallait oui. commencer par là. C'est bien son genre. Dans un livre. Voilà, et c'est un livre plutôt rassurant, vous allez voir, quand vous connaîtrez la réponse, Donc, évidemment. on vend plus ou moins de balais de toilette que de ce que tu On voudrais qu'on utilise sache. plus ou moins de balais de toilette que de Peut-être l'autre qu'il faut que objet. vous réfléchissiez à ce qui peut arriver quand on utilise un balai de toilette. Mais il faut le rincer Et après. T'as dit que c'était pas dégueulasse, mais il y a des matières qui se collent dessus. Après, Ah, tu fais et toi, couler la chasse d'eau. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas là où Enfin, Mais dans écoutez, ça- arrêtez de dans prendre, quelle de prendre ces airs mijaurés. Tout le monde chie, même les rois. Ça veut dire ça, enfin. C'est vrai, il a raison en même C'est temps. quand même Claude. la première vous fois comme que je nous, juge que- mais pas nous dire que vous n'y Non, allez non, jamais. moi non, au parce que contraire. je fais faire ça par des domestiques. mais Claude a dit au contraire. Non, dites, écoutez, là, si on pouvait sortir de ce lieu, là, parce que c'est beaucoup plus intéressant que ça, ce que je vous propose, là. C'est une statistique. Écoutez, je vais essayer de vous faire avancer, là. Vous êtes d'accord? Parce que je vois que là, vraiment, Oui, vous patauge. êtes au fond du trou, si j'ose dire.
Essayez de voir avec quoi on compare le balai de toilette. Et là, déjà, après, vous pourrez Un peut-être... pinceau, pour Alors, peindre les pas murs. avec un pinceau. Quelque chose qui n'a rien à voir, donc un truc même pas de salle de bain. Évidemment, si on compare le balai de toilette à quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui n'est absolument pas comparable au balai de toilette. C'est un truc de cuisine, par exemple. Même C'est un rapport avec l'hygiène. Non plus. Avec la culture en général. Je pense qu'on peut aller là, à mon avis, jusqu'à 17h sans aucun Ah problème. oui, 17h lundi Attends, même. ça Là, sert- quand même, je vous ai bien aidé. Parce que je vous mets sur la piste, et c'est le cas de le dire, en essayant. Sur la piste avec un vélo. Alors, pas avec un vélo. Une voiture. Non. Une motocyclette. Non. Un train. Le ski. Non. Un avion. Un avion. On avance. Alors, il y a pas de balai chiottes dans les y a avions. pas plus d'accidents d'avion que d'accidents d'accidents de dans les Quasiment. C'est quasiment ça. Vous avez une chance sur 10 000 d'être blessé par votre balai de toilette contre une chance sur 350 000 d'être tué dans un accident d'avion. Bravo Isabelle. Merci. Est-ce que c'est pas rassurant ça? Bonne réponse Isabelle Montfort. Isabelle, alors là, toute catégorie, là, parce qu'il fallait vraiment le trouver. Il faut dire que c'était une question facile. Hein. Ça, c'est un truc à la gueule, ça. Introuvable, oui. C'est un livre qui s'appelle Le livre des risques. Et Larry Laodan a calculé ces statistiques qu'il y avait eu une personne sur 10 000 qui avait été blessée Comment on peut se blesser et même tuée par un balai, blessée seulement par un balai de toilette, alors qu'il y en a une seulement sur 350 000 qui est morte dans un accident d'avion. Ouais, Vous avez beaucoup moins moins de dangereux, risques à mais prendre oui. l'avion qu'à utiliser un balai de Le toilette. problème, vois-tu, Laurent, c'est que mais qu'est-ce avec qu'il un balai, fait dans la avec un, vie, ce avec un Larry balai de toilette, il peut y avoir un blessé, mais dans un avion, il y a beaucoup de morts. C'est ça le problème. Allez savoir, Pas du tout. allez savoir, Allez, allez. allez savoir ce qu'on peut faire avec un balai de Non, mais le pire, c'est que dans les avions, il y a des palettes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, ça c'est très bon. Savez-vous scraper, demande Paris Match cette semaine dans un article signé Mariana Grépinet. C'est le titre même de son article sur une page entière. Savez-vous scraper? C'est un truc de Je sais DJ, ce que c'est non? que scraper, pas du tout. Non, c'est scratché. C'est scraper, c'est en Amérique, il y a des petits carnets, des petits livres comme ça qu'on appelle Ah un oui, les scrapbook. Scrapbook où on fait des petits dessins, Oui. où on écrit des pensées, on met des renseignements, Des des choses notes. comme On ça. peut coller des Et choses le scrapbook, c'est justement le livre de crayonnage, le livre. Excellente réponse de Pierre Voilà. Bénichou. Pierre, ouais. Le scrapbooking. Alors moi j'ignorais totalement l'existence Oh, mais de ce si, mot. c'est- Le Il y scrapbooking. a des chiottes tout à ça, hein. T'as choisi, t'as Absolument. ton balai, Mais c'est dangereux là. t'as ton balai, une place d'avion, et ton scrapbook. Et il y a très peu de risques d'avoir un accident avec un scrapbook aussi. Le scrapbooking, c'est l'art de personnaliser ses albums photos avec des bouts de ficelle, par exemple mettre de l'herbe. Comment on appelait ça déjà? Un herbier. Un Un herbier. herbier, voilà. Ou un dealer, comme tu veux. Et les techniques de scrapbooking peuvent être utilisées pour donner de l'originalité à vos albums photos, à vos agendas, voilà. Mais on peut acheter dans le commerce maintenant des trucs. Des Oui, mais si petites c'est tout fait, pochettes vous ne avec scrapez pas, c'est déjà scrappé. Ah oui, c'est vrai. Juliette Quinten, c'est la question suivante. Ouais. Juliette Quinten est souvent en photo dans la presse en ce moment et particulièrement cette semaine. Pourquoi? Qui c'est d'abord? Est-ce qu'il y a un Ah bah, rapport c'est la avec les- question. Juliette Quintet. Est-ce qu'il y a un rapport avec les législatives? Oui, monsieur. Voilà, on Oh, va bah vite voilà, avec, les voilà, avec députés. Michel Axe, c'est de l'Express. Ah, mais je sais pas où on va là. Alors, attends, c'est une candidate. Elle est candidate. Bah oui. Alors, elle est candidate, réfléchissez. À Paris. Non, dans les Yvelines, si vous voulez savoir. Ah, Bon, elle a une Est-ce particularité. qu'elle est PS? Ah, oui, ça c'est pas une particularité, quoique ça peut le devenir. C'est rare. Mais Elle est PS. je sais même pas si elle est Oui, elle est PS. Oui, elle est Mais PS. elle a une particularité particulière. C'est qu'on la connaît sous un autre nom. Une particularité particulièrement particulière. On la connaît sous un autre nom. Pas du tout. C'est la Elle femme est de habillée. quelqu'un. Non, Juliette Quinten n'est ni la femme, ni la fille, ni de la famille, ni même la Aucun cousine lien. de qui que ce Elle est soit. habillée en indien. Non, non. Elle Ça, habite c'est- dans un vous avez petit- vu notre loup solitaire? On l'a vu dans Oui, tous oui. les journaux le week-end Ah ouais, qui suivait. absolument. On avait été les premiers sur le coup. Hein. Chapeau. Mais c'est un truc de ce genre-là, un peu fanfarfelu, quoi. Ah non, elle est beaucoup moins farfelue Elle est que. pas farfelue. Elle est même pas farfelue du tout. Elle est simplement originale dans son genre parce que. Pourquoi? Parce qu'elle utilise une méthode de communication très particulière. Non, 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 non.
Elle se présente pas contre Fabius ou Non, un gros non, non. candidat. Je sais même pas contre qui elle se présente. C'est dans ses discours qu'il y a une particularité? Alors, je vais même vous dire contre qui elle se présente si ça vous intéresse. Parce que c'est d'abord, on est obligé, je vais vous dire, légalement, Oui, hein, oui, pour la oui. loi. Elle se présente contre Christian Blanc, qui est soutenu par l'UMP, et le maire du Chênay, Philippe Briot, qui est dissident UMP. Voilà, comme ça c'est fait. Est-ce que, par exemple, elle serait muette ou quelque chose comme ça? Elle s'exprimerait en langage des signes? Juliette Quintin serait muette. C'est une bonne idée. Bah, il n'y a pas beaucoup de candidats je vous le qui- confirme. qui Ça, se c'est Il y méritent. original. a encore moins d'orateurs qui sont muets. Cela Eh dit, ben oui, tu vois, c'est peut-être dommage. oh, dis donc, Est-ce que c'est sa façon de s'adresser à la population? Non, non. Est-ce qu'elle C'est a tout fait- bête, hein, la réponse devrait Est-ce vous qu'elle venir, a mais- fait une promesse? Non, c'est tout Si con, j'ai moi. 400 000 voix, je ferai 400 000. Elle fait du vélo comme l'autre, là? Non. Je crois que je sais, c'est la plus jeune des candidates. C'est la Benjamine de l'élection, elle a 23 ans. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il est fort, ce Michalak. Je crois que Claude Sarraute va se lever et va vous foutre une tarte, Michalak, si vous continuez. hein. Il m'énerve. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Isabelle Motron. Qu'a-t-on volé dans un hôtel de Kamogawa qui a étonné évidemment la population? C'est une ville? C'est une ville, Kamogawa. C'est au Japon. C'est aux environs de Tokyo, pour tout vous dire. Ah. Voilà. Ah, comme ça, vous savez exactement où c'est. Vous pourrez y aller si vous voulez un jour. Et pourquoi pas dans cet hôtel. On n'a pas volé un lit ou une pendule, enfin pas un truc du mobilier de l'hôtel. Eh bien, quasiment. On a volé des savonnettes qu'on a réutilisées à Cannes. Non, pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec le fait que C'est un hôtel normal ou c'est un love hotel? Un quoi? Qu'est-ce que vous appelez un love hotel? Un Bon, Novotel, les quoi. love hotels. Un Novotel. Non, les love. Un love hotel. Love hotel. C'est quoi Un les hôtel love de Je passe. raconterai une autre fois, j'ai peur de choquer les auditoires. Chez nous, on appelle ça un bordel. Non, pas du tout. Le bordel, Tu arrives en t'as des gens. couple. Tu arrives Pas en du couple, tout. là-bas. Oh, les spécialistes écoutent. Ah, bon. Ils y sont allés ensemble, là, ouais. Ah non? Bon, Ouais, expliquez c'est- alors ce que c'est qu'on ne mord pas idiot. C'est quoi un love Oh, c'est hotel? Alors voilà, c'est un hôtel où tu vas et où tu fais ce que tu veux. Il y a différentes chambres, comme un bordel. Ça, c'est vrai, la chambre chinoise, la chambre ce que tu voudras. Ça, moi, c'était à Tokyo. Et très joli décor, c'est somptueux. Vous étiez avec qui, vous? Avec un monsieur. Ah, d'accord. Bon, bah, allez savoir avec vous, rien de me... Ah non, ça j'ai jamais essayé avec une dame. Oh, c'est pas ce que dit Mauresmo. Hein. Quoi, j'ai dit une connerie? Alors, J'ai dit une c'était quoi connerie. comme chambre, Claude? Alors, pendant que tu fais ce que tu as envie de faire, tu as une caméra Tu t'entraînes au qui tourne. tennis en même temps. Ah, Non, et mais quand arrête, tu sors, Mais c'est et horrible, tu on payes peut te faire 1 heure, chanter. 2 heures, 3 heures, ce que tu veux, on te fait cadeau de cette Ah, vous êtes cassette. filmé. Ah ouais, c'est Et génial. vous avez toujours la cassette, Claude? Ben non, je sais plus où elle est maintenant. J'ai vu tes petits-enfants Moi, je jouer avec. propose qu'on aille faire une descente, un de ces quatre, Ah, oui, oui, sur oui. l'île Saint-Louis, parce qu'on va se marrer la saison prochaine. Pour la première, on a tout essayé, hein. Claude, et vous avez fait des trucs bizarres, spéciaux? Non, mais je me trouvais pas mal. Vous l'avez revu, la Ben, cassette? tu parles, j'ai regardé tout de suite, dès que je suis rentrée à l'hôtel, à l'hôtel normal, où tu pouvais mettre une cassette dans ta télé. Tu veux que je te montre? J'ai une carte. Ah, j'ai cru. Moi Vous aussi. des photos ou des diapos? J'ai la cassette. Je reviens C'est à pas. Tokyo, ça, alors? Claude, j'en reviens pas que vous ayez chez vous. Elle a alors. encore la carte. T'as la carte? Mais c'était... Oui, j'ai la carte d'abonné. C'est géant. C'est génial. Membership. Elle est membre en plus, hein. Membership. Membership carte. Numéro 1, oui, c'est écrit. Alors, je peux pas vous dire parce que c'est écrit en japonais, donc derrière, hein, évidemment. Ça, alors, ma Claude, alors, vous me surprendrez toujours. Hein. Et pourquoi vous gardez ça sur vous? Bah, alors, ça Ça, peut c'est toujours... joli. Au cas où. C'est toujours servir, écoute. C'est jamais une visite sur la Tour Eiffel. Enfin, qu'est-ce que c'est? Bon, enfin, Claude, je suis choqué. Oh bon non. Il faut avoir des expériences. Enfin, quand même, je n'imaginais pas que vous ayez chez vous une cassette de vos ébats, enfin, Claude Je Sarraute. me demande, j'aimerais bien la voir, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Quelqu'un là. C'est tes petits-fils qui essayent de la vendre. Ils essaient de la foutre sur Ils essayent de la Internet. vendre au lycée. On avait notre Paris Hilton en France et on l'ignorait. C'est Claude Sarraute. Alors, c'est pas ça du tout, hein, le... Ah oui, Pas dis voler donc. la caméra. Parce que là, vous avez peut-être oublié ce qu'on a volé dans le... Mais c'est quand même ça ma question. Dans le... Un robinet du lavabo. Non. Mais est-ce que ça a à voir avec le fait que ça se passe au Japon ou ça pourrait être n'importe où? Bah, c'est-à-dire que cet hôtel de Kamogawa est un hôtel, effectivement, particulièrement luxueux, pour tout vous dire.
Mais ça pourrait être dans n'importe quel hôtel luxueux du Non. monde. Ah bah dans n'importe quel hôtel. Je suis pas sûr qu'il y en ait dans tous les hôtels luxueux, mais dans cet hôtel luxueux là, il y en a. La Je preuve. sais que... C'est les robinets qu'il a Non, dit. non. Non, je sais qu'au Japon, ils sont en avance de 40 longueurs sur tout le sanitaire. Un jacuzzi. C'est-à-dire que ça te fait un jacuzzi, ça te... Ah oui, mais non. Les cuvettes des chiottes, c'est des... La baignoire. Alors, mais quel genre de baignoire? Une baignoire en or. Une baignoire en or. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Attends, monsieur Comment ils l'ont sorti? Attends, il ne le pensait pas. Je peux vous dire comment il sait les... pas. Je peux vous dire Retire-lui ses points. Je peux vous dire comment il sait les réponses parce que j'ai la cassette. Non, mais c'est incroyable, il sait tout ce garçon. Enfin, Mais oui, c'est Michel, insupportable. Mais non, je sais rien, mais c'était improbable. Je sais pas, c'est très Comment étonnant que ce ils soit la l'ont bonne sorti réponse. Une baignoire de très grand luxe, elle est en or, elle pèse 80 kilos, elle vaut 120 millions de yens, soit 735 000 euros. Elle était située au 10e étage d'un hôtel de Kamogawa, Ah oui, aux voilà, environs de c'est Tokyo. l'exploit. Et ça. elle a disparu. Personne dans l'établissement n'a remarqué quoi que ce soit. Nous ne savons vraiment pas ce qui a pu se passer, dit un porte-parole de la police. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que plus d'une personne est impliquée dans cette affaire. Là, il était seul sur les épaules. Merci, moi. Oh, Sherlock Holmes. Ils sont doués, hein. Ils sont balèzes. Vraiment, là. Voilà, c'est une bonne réponse. Encore, on est bien obligé de le dire, de Jérémy Michalak. Eh ouais. Ah ouais. On va se gêner toujours avec Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi. Et j'ai au téléphone Monsieur Jean-Charles Durand qui, ce week-end, va faire beaucoup parler de lui. Demain, très précisément, demain samedi 9 juin, puisque demain c'est la journée mondiale du tricot en plein air. Et Philippe Alfonsi. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vraiment un beau sport. plein Mais c'est un joli sport. Alors, c'est vrai que ce qui fait rire dans cette journée mondiale, c'est pas la journée mondiale du tricot, c'est pourquoi en plein air. oui, Parce c'est que sûr. ce n'est pas une machine à tricoter. C'est notre première question et Monsieur Durand va y répondre. Bonjour Monsieur Jean-Charles Durand. Bonjour. Mais parce que enfin, on fait son coming out. Il était temps. Enfin, on ose sortir avec son tricot. Ce n'est plus une activité que l'on réserve comme ça à l'intimité, à l'intérieur. On va dehors et on dit, mais oui, on tricote. Pierre, vous n'avez pas encore fait votre tricoting out. Non, j'ai pas fait mon tricoting out, mais j'adore le tricot. Et pourtant, Dieu sait que vous êtes Ah doué. bah voilà, il adore le tricot. Je vous ai vu chez Ouais, vous c'est tricoter sûr. vos chaussettes. Moi, je tricote et je peux te dire que... Comment s'appelle ton monsieur, là? Monsieur Durand, Ah, monsieur Durand. qui vous a envoyé un cadeau, cher C'est Claude? pas vrai. Regardez, avant que vous Tricoter. disiez des méchancetés. Tenez, regardez. Je crois que c'est parce qu'il faut montrer qu'on tricote pour de vrai et pas avec une machine. Voilà, exactement. Ah, Comment est-ce qu'on fait le bourcote quand on n'a pas de machine? Je vois que j'ai affaire à un spécialiste. Ah oui! Moi, je ne suis qu'un débutant et je me suis essayé à faire ce petit tour de cou Ouais, pour Claude Sarraute. Alors, il y a pas mal d'imperfections. Tu sais, et le c'est cœur très y bien, est. mon cœur. Il y a un gros trou. Il y a un Oui. gros trou. Ce sont les doigts de mon C'est très bien. petit-fils. C'est Voilà. une écharpe qu'on vient d'offrir à Claude Sarraute. Et il se Tricotée trouve main. qu'elle est absolument de la même couleur que assorti à sa son- chemise. à son chemisier. Mais pourquoi il y a un gros trou, monsieur? Mais Parce qu'il a ce sauté sont le les mail. petits doigts de mon petit-fils qui se Ah, sont oh, glissés c'est trop dedans et qui a mignon. tiré dessus. Voilà. Et ça a fait Vous un... pourriez me tricoter un pull jacquard? Moi, j'adore ça. moi. Dis-moi, monsieur Non, ça Durand. c'est un petit point de riz, ça. Voilà, j'allais te le dire. Le point de riz. Alors on le reconnaît à quoi Bah, on dirait du riz. Exactement. Une maille en Quel vert, une animateur, maille en monsieur noir. Tricot! Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et le rang d'après, on l'attaque dans l'autre sens. Dans l'autre Une maille à sens. l'envers, une maille Exactement. à l'endroit. Dites alors, qu'est-ce qui va se passer là pendant cette journée du tricot demain, puisque c'est la journée mondiale? Dans tous les pays, on va tricoter. Alors, dans tous les pays, c'est-à-dire d'Hawaï jusqu'au cercle arctique, de New York En Chine? en Chine. À En Chine, Shanghai je sais pas. À Shanghai, j'ai pas de nouvelles de Shanghai. Non, Shanghai. Ah, de Shanghai, bien sûr. Ah, c'est un jeu de mots. C'était un petit jeu de mots. C'est De un fil peu, en vous aiguille, savez, bien évidemment. C'est un peu comme cette fameuse rumba. Tricot par-ci, tricot par-là. Tricot, triquin. On dit tout bas que son grand-père était corsaire, hein, qu'il faisait la chasse des sauvages à Buenos Aires.
tricot, et puis voilà, dans la maison qu'il habite, un tricot, par-ci, tricot. Oh, j'en ai fait des Voilà, malheureuses. il l'a fait, c'est ça, J'en ai il fait des tricot, malheureuses voilà. avec ces gens-là. Dis donc. Vous savez comment il D'avoir s'appelle, le pinard. petit-fils de Monsieur Durand? Non. Matisse. C'est joli, non? Oui. Oh oui. Hein, Celui-là, c'est je vais lui mignon. faire de la peinture plutôt que de tricot. La journée mondiale du tricot en plein air, c'est demain soir. Vous serez où, vous, monsieur Durand? Nous, on vous attend, on va Faut pas squatter déconner en non fait les plus. colonnes de Buren. Vous êtes spécialiste de quel genre, vous, de tricot, alors, monsieur? Ah, moi je vous dis, la maille à l'envers, le point jersey et le point... Le point jersey. Voilà. Ah oui, Et voilà. évidemment. Ah, le jersey, c'est très très dur. Hein. Vous conseillez la laine fil d'art, pingouin? Moi, je conseille la laine chargée, moi, cette camion. Alors là, le petit tour de cou, je l'ai fait avec du fil d'art. Oh non, c'est pas possible. Il est impossible. Ah, chez fil d'art, vous êtes allé là? Oui. Là, Et ça existe toujours, pingouin? Pingouin, bien sûr. Pingouin et Welcome Pingouin, Moreau ils aussi. sont partout. Les laines du pingouin, c'est le truc du Nord. C'est les lainiers du Nord, c'est les lainières du Nord. Il y a combien de Les lainiers lainières encore? du Nord, monsieur Oh, il y a- Prévost. Pourquoi vous dites dans le Nord? Parce que c'était dans le Nord. Parce qu'il y que avait dans les le Nord, il y lainières. aurait des hauts lainiers et dans le Sud, des bas lainiers. Ah oui, bah oui. Tiens donc. Jusqu'où vont se cacher les bas de laine. Écoutez, on aura tout essayé, c'est le cas de le dire, mais on ne voulait pas se gêner. Merci, monsieur Durand. Merci à vous. Et bonne journée mondiale du tricot en plein air. Bah, Isabelle, vous ne tricotez pas, vous n'êtes quasi pas intervenue. Si, moi, une fois, j'ai tricoté un truc, c'était un chiffon à poussière. Non, Et tu devrais te tricoter une modestie. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une modestie? Oh, c'est très dur à tricoter, Pierre. Je suis sûre que Non, toi-même, mais tu tu y sais ce que arrives pas. c'est qu'une modestie? Oui, une modestie, c'est pas un petit chapeau, non? Pas quelque du chose tout, comme une ça Pas modestie. du tout. C'est Un pour petit- cacher un tout C'est ça. une modestie, c'est un petit... Un foulard, comme ça. Mais non, là. pas un foulard, c'est quelque chose qu'on met en bas du V du décolleté Ah oui, pour comme ne ça, pas là. que les mecs ils regardent. Tu vois? Et de temps en temps, tu l'enlèves. Et après, tu la remets. Ça s'appelle une modestie. D'accord, Je trouve que d'accord. c'est joli. Oui, Et pourquoi c'est vous très voulez lui joli. vendre une modestie Parce qu'elle un drôle de décolleté. elle a un drôle de Plongeant, décolleté. Oh là 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 là. Oh non, mais écoutez, Oh, Pierre, arrête! Claude, Mais là, faites quelque chose. Sois gentil, continue pendant que je regarde. Non mais c'est pas Très plongeant, très plongeant. c'est vrai d'ailleurs aujourd'hui que vous avez Philippe Alfonsi, il est ravi, je dois dire. Oui, il oui, il dit elle a- rien, Philippe Alfonsi, mais il n'en rate pas une. hein. Franchement, alors c'est incroyable ça, Isabelle Motro. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est l'été. Mais c'est c'est- pas, t'as Bah, pas c'est d'enfant, t'as l'été, pas on de peut pas mari, toujours t'as pas... habiller en bleu de travail, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelle gourgandine. Pour la journée mondiale des nichons en plein air, elle se pose là. Je vais faire un effort. On va se gêner. Philippe Alfonsi, Claude Sarraute, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Roger Zabel au téléphone. Roger, j'aimerais avec vous revenir avant qu'on parle de ce qui va se passer ce week-end sur le retour de Giroud dans le monde des entraîneurs. Quel événement. Parce que vous le Et connaissez c'est bien, Giroud. l'événement, hein. Ah oui. C'est l'événement. Il va entraîner Lens maintenant, on le sait. Oui, alors, chez les entraîneurs, enfin, du moins chez les entraîneurs syndiqués, comme ils le sont tous, c'est comme à TF1, on tient compte de l'âge du capitaine. Donc, à 68 ans, Giroud Il a ne 3 ans de peut trop. pas exercer comme entraîneur. Donc, il va superviser l'entraînement, il s'en fout complètement qu'il soit entraîneur ou pas, de toute façon il va superviser, et il devient, et il redevient l'entraîneur le plus connu, le plus apprécié, le plus moqué aussi, par son caractère, c'est le bon sens bourguignon près de chez vous, Giroud. Et puis, comme il déteste pas l'argent, Il paraît. oui, c'est un garçon qui va être l'entraîneur, sans doute, même sûrement, le mieux payé de tous. Est-ce qu'il va refaire des publicités? Il va continuer à en faire, pourquoi il arrêterait? Mais il faut savoir une chose, et là, son côté rapia est peut-être un peu surfait, c'est que Giroud, lorsqu'il fait, on va dire, une perruque, ce qu'on appelle une perruque, une petite épicerie à côté de son métier, eh bien, il donne une partie, ou quasiment toute ou partie, de son cachet à des œuvres caritatives. Ah bon, c'est pas vrai. Oui, tout à fait. C'est un type formidable. D'abord, je comprends pas le ton léger sur lequel vous parlez, mon cher Roger Zabel Motro. Pardon, j'ai mieux. Non, Roger. Sérieusement, je comprends pas. C'est quand même le meilleur, un des meilleurs connaisseurs en football qui soit. C'est un des meilleurs techniciens du football.
Moi, quand je trouve que quand on entend les autres abrutis qui disent, bon, on va jouer match après match, faudra savoir que machin et tout ça, bon, c'est tous des cons, sauf lui, moi, je trouve. Un mot sur le match de rugby de ce week-end. Stade Français Clermont-Ferrand, c'est samedi à 21h sur Canal+ et France 2. Ce sera évidemment commenté sur Europe 1 par nos spécialistes, par Dominique Bressot et Pierre Albaladejo. Voilà, évidemment, Albaladejo. Pierre Albaladejo. Avec Bala. Voilà, à 21h, c'est la finale du top 14. Voilà, et Clermont-Ferrand va disputer sa 8e finale. Mais ils ont leur chance, les Clermont. Toi. Contre les Stades François. Contre les Stades François, a priori, on a toujours une chance. Mais enfin, c'est leur 8e finale, ils n'en ont jamais gagné une. Alors que le Stade Français en a gagné 12. Et 12 fois champion, a été 8 fois finaliste. Oh, la flemme. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Motro? Oh, bah, moi, je serais eux, je jouerais pas. Oh, si, il faut y aller, parce que de toute façon, même si on la perd, vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance pour un joueur de rugby de disputer la finale du championnat de France et de disputer cette espèce de truc atroce qui est le bouclier de Brennus, car c'est une espèce de bouclier cloué sur une plaque en bois qui ressemble plus à grand chose, mais bon, ça a une valeur énormissime pour eux. Alors il y aura des trains spéciaux qui vont partir de Clermont dans toute la matinée de samedi, je crois ils vont amener 10 000 supporters clermontois. Il y a Pierre qui veut vous poser une question, Roger. Non, pas vous poser une question. Oui. Je voudrais te dire que tu vas m'envier. Oui. Samedi soir, parce que sais-tu avec qui je vais voir le match? Vous y allez, Pierre? Bien sûr. Avec Jean Cormier. Non. Avec Jean-Pierre Rive. Avec Jean Gachassin. Avec Jean Gachassin. Le petit Gachassin. Je vais rencontrer Roland Garros, il m'amène là-bas. Alors Jean Gachassin, c'est une vedette, n'est-ce pas? Ah, Jérémy. Mais oui, bien sûr. Ça, Jeannot, on l'appelait même à l'époque. Oui, tu sais Non, je sais pas qui c'est. Justement, il avait ton gabarit à peu près. Un mec formidable. Et il s'opposait à des costauds. Là, ça a été un truc. C'est toute la gloire de. Avec mon gabarit de Roger Couder vient en grande partie de Gachassin. Allez, le petit Peter Pan, tout ça. Bon, mais je suis pas du tout aimé ici, tu sais. Alors on passe à la Formule 1 avec le Grand Prix du Canada. Ça, ce sera sur Eurosport à 19h dimanche. Peut-être bien sur TF1 quand même aussi, la F1, non? Oui, il y aura un résumé, mais c'est la soirée des législatives. Ah, mais oui! Donc nous, on est vachement contents à Eurosport parce qu'on récupère la transmission en direct du Grand Prix. Eh oui, évidemment. Oui. Le favori là du Grand Prix à Montréal? Ah ben alors, écoutez, pour le moment, on a... Ah bah c'est toi, je vois pas qui peut te battre. Les deux pilotes de McLaren qui tiennent la tête du championnat du monde. Il est drôle, Roger Isabelle, parce qu'on croirait vraiment qu'il est sur un circuit de F1. De temps en temps, ça fait... C'est vrai, et on n'entend qu'un mot sur deux. Bon, alors, on termine, Roger, quand même, avec Roland Garros. Bon, il est un peu trop tôt pour faire un bilan. On est vendredi, évidemment, c'est pas encore demain. Il y a la finale dames, dimanche, la finale messieurs. Mais quand même, juste un bilan sur les Français, puisque là, on sait déjà depuis quelques jours qu'ils n'y sont plus, nos Français. Ouais, les Français et les Américains n'auront pas été très bons cette année. Mais bon, comme d'habitude, la terre battue, c'est la spécialité des joueurs plutôt hispanisants. Et on en a eu encore la preuve cette saison et cette année. Avant, on avait d'assez bons joueurs de terre battue, mais vous savez pourquoi il n'y a plus de terre battue en France? On joue sur des surfaces rapides maintenant. Les jeunes apprennent à jouer sur surface rapide et moins il y aura de terre battue, moins il y aura de joueurs de terre battue et puis moins il y aura de Français en finale à Roland Garros. Moi, je me souviens d'une partie de double mixte. Roland Garros, Claude Sarraute. Oui. Ça avait été quelque chose de fantastique. C'est là qu'elle a rencontré Mauresmo. Ah ouais. Vous l'aviez battu. C'était la reine du lobe, Claude. Attends. Il a raison. Parce que je vous ai pas tout raconté sur ma vie. Il n'y a pas que les Love Hotels. Il y a aussi du tennis. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait avec une tenniswoman, Claude? Ah non, mais je veux toujours me C'est une faire bonne aller joueuse avec de les tennis, Claude. Langlaine, tu sais même pas qui c'est. Suzanne Langlaine, Ouais. qui c'est, oui. Qu'est-ce que vous avez fait avec Suzanne Langlaine? Rien du tout. Je l'ai admirée de loin. Roger, au revoir. Au revoir et encore bravo à la reine du lobe. Bon week-end sportif, Roger Isabelle. Non mais
Oui, Pierre. Non, mais sérieusement, ce soir, il faut que tu sois prête, parce qu'on dîne avec Hélène Boucher. Hélène Boucher, c'est Ah, c'est l'aviation. Voilà. Mais Claude, je savais pas que vous aviez été une bonne joueuse de tennis, alors. Non. Ça jouait pas mal, en fait. Non, j'ai jamais joué en dehors de quand j'étais enfant et qu'on me forçait. Moi, je jouais à la maison, seulement on avait 3 coups. Là où j'étais très très bonne, tu sais c'est en quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'étais très très bonne au plongeon. Au plongeon, au tennis? Au plongeon. Non, pas le tennis, tu oublies le tennis. Piscine. Comment ça s'appelle le truc? Le plongeoir. Plongeoir. Le plongeoir. Et le saut de l'ange. Ça, c'est très très dur. J'ai fait des plats mémorables. Faut qu'elle se méfie, alors, Manodou, parce que Lucas, c'est un tel niqueur, il est capable de... Faut pas qu'on lui dise que Claude Sarraute est disponible. La seule fois, ce cher Revel me racontait, elle dit, la seule fois où elle m'a fait la cuisine, c'est quand elle a fait un plat dans la piscine. On va se gêner jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jacques Ramade, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Isabelle Mautroy. Non, ça, Claude Sarraute, c'est interdit, ça. C'est interdit absolument. Oh, Donne-moi ouais, cette c'est toi qui cigarette. m'as donné le feu. Donne-moi cette cigarette. Ah non, Claude, il y a longtemps qu'elle n'est pas venue Non, dans non, cette mais je maison. vais l'éteindre. Non, mais c'est... Enfin, Claude, ah non, je sais qu'il y a le privilège de l'âge, mais là, vous avez les pompiers qui débarquent, Un pompier, quel joie. Non. le SAMU et tout. Non, Claude, c'est vraiment interdit, puis ça incommode. Mais fais attention. Ça incommode le public. C'est lui. Il n'y avait pas de quoi en faire un plat, n'est-ce pas? Je l'adore. Serge Liado est au téléphone pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors là, j'ai pas bien compris ce que vous m'avez proposé aujourd'hui comme chanson là. Expliquez-moi tout. Ah bien voilà, il s'agit d'une intéressante histoire de plagiat, et d'ailleurs je trouve qu'elle est assez morale. Il s'agit d'un musicien de rue qui habite à Genève et qui est congolais d'origine. Donc musicien de rue, ce qu'il écrit, ce qu'il joue dans la rue, il ne le dépose pas. Il a écrit une chanson qui s'intitule Plantation. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Okay. Ça vous rappelle peut-être. Ah bon, mais il faut aller voir un médecin. Une chanson très botanique, entre guillemets. Hein. Bon, et alors? Et cette chanson-là, eh bien, comme par hasard, près de 25 ans plus tard, c'est devenu un tube interprété par le groupe Cana, un groupe d'ailleurs d'origine perpignanaise. Il en a vendu 300 000 exemplaires. Mais vous voulez dire qu'ils lui ont piqué la chanson ou pas? Voilà, ils l'ont signé. Oui, ils l'ont signé. Alors. Et ce brave garçon est allé déposer plainte et le tribunal lui a demandé d'apporter la preuve que cette chanson était antérieure, enfin que. Et il a réussi. Il a réussi, il a trouvé des témoignages parmi les musiciens genevois, et notamment un groupe qui s'appelle The Julienas, et qui lui avait un enregistrement qui était passé en radio en juin 93, donc qui permet d'attester que... Il connaît bien le groupe Julienas ici. Julienas. Elle est allée à tous leurs concerts. On écoute cette ressemblance. Voilà, on commence par le Cana. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai planté banane. Les bananes poussent pas. J'ai planté pommes de terre. Les pommes de terre n'ont pas poussé, J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça n'a pas poussé? J'ai planté de l'héroïne. Et l'héroïne, ça l'héroïne pas. Fuck it. J'ai planté la ganja. Et la ganja a bien poussé. Moi j'ai planté Cana. Cana ça pousse comme ça. Bravo Serge Liado pour cette trouvaille. Non, parce que
Le tube du groupe Cana, on le connaissait tous depuis 2002, mais on ignorait qu'il y avait eu une chanson précédente qui était vraiment la chanson originale en fait. Oui, c'est pratiquement la même. Mais c'est même étonnant qu'un gars qui n'avait pas déposé sa chanson ait pu le démontrer et obtenir gain de cause, puisque ça quand même lui a rapporté 150 000 € de dommages-intérêts. 150 000 €, c'est beaucoup d'argent. Ah ouais. Ils l'ont pris pour un con, c'est lui qui les a gaulés. Il les a eu, ouais. Tu plaisanteries à deux trucs, tu comprends? Maintenant, il va pouvoir s'établir définitivement en Suisse. Les déclarations de revenus sur Internet sont l'objet de votre chanson flash, cher Serge. Oui. Ma petite voisine de palier, qui est jolie mais très distraite, la semaine dernière a déclaré ses revenus sur Internet. Elle a appuyé sur envoi, c'est après qu'elle s'est aperçue qu'elle a coché la case HK au lieu de cocher la case HQ. Joint aussitôt par téléphone, le mec des impôts très sympa a dit il arrive qu'on confonde souvent le cul avec le K. D'ailleurs entre nous, je vous le dis, ça m'arrive même à moi. Vous n'avez qu'à venir jusqu'ici et je me pencherai sur votre cas. Ah oui, c'est efficace. C'est efficace, voilà. On vous retrouve lundi, Serge. Merci beaucoup. À lundi, salut. Les mêmes applaudissements pour Jacques Ramard. Quelle ambiance pour accueillir Jacques et ses brèves. À moins bien à la fin. Résultat de Roland Garros. Federer bat Hewitt 2-7-1. Michel Leb bat Bruel 2 gros plans à 0. Les tennisman français contents de leur tournoi. Ayant été éliminés le matin, ils ont déjeuné chez eux le midi. Heures supplémentaires pour les travailleurs pauvres. On fera des heures soupes au Resto du Cœur. Vente aux enchères d'objets ayant appartenu à Michael Jackson. Un hochet a été racheté par un père qui l'avait offert à son fils. Oh non. Quelle différence y a-t-il entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin? Sarkozy, il a des Adidas, Villepin, il a des Acédiques. Les paparazzis sont en planque autour du président de la République. Ça leur donne une chance de photographier Johnny ou Doc Gynéco. Roselyne Bachelot continue son apprentissage de ministre des Sports. Au championnat de Paris de gymnastique, elle a demandé qui était le jockey du cheval d'Arçon. Laurence Boccolini va quitter le maillon faible par la petite porte. Ouverte à 2 battants, elle pourra passer. Les Rolling Stones au Stade de France, ils auront une mi-temps d'un quart d'heure pour pouvoir se shooter. Dicton. Le gros porteur a 380. Le petit porteur a rien du tout. Ça, c'est très joli, alors. Dernière minute, sur proposition du chef de l'État, le défilé du 14 juillet se fera au pas de course, en short et en polo. Les légionnaires habitués à traîner les pieds mettront des baskets pour ne pas passer pour des godillots. Vive la France. La chanson? Oui. Une chanson. Oui. Une chanson. Alors c'est sur Cécilia. Cécilia, 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 courbe bien le cou, Cécilia, 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 plie bien les genoux, mets tes bras en balance, et ainsi tu suivras la cadence. Quand Nicolas courra, Cécilia, 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 pour toi l'Élysée, Cécilia, 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 ce n'est que beauté, pense que pour ta fête, ton mari t'offrira des baskets et un short adéquat. Cécilia, 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 pense à ton bonheur. Cécilia, 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 un mari coureur, ça te permet de dire pour Nicolas et toi, sans médire, pop pop, il cavale plus que moi. Cécilia, Cécilia. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Jacques Ramade. Et on se retrouve dans un instant pour parler du livre de la semaine. Le livre de la semaine, c'est celui signé Sophie Morer, ça s'appelle Asthme, et c'est un premier roman. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi et Isabelle Motro vont nous dire dans un instant ce qu'ils en ont pensé. C'est un petit livre, hein, donc ça n'a pas dû vous prendre trop de temps pour... Ah oui, Pierre, ça vous a pris du temps. Bah tiens, pour une fois, hein, on termine toujours par Pierre Bénichou. Vous êtes d'accord pour qu'on commence? S'il l'a lu, oui. C'est d'abord le titre. Pourquoi asthme?
Asthme, on sait que c'est une des rares maladies dont on pense qu'elle est vraiment psychosomatique et qu'elle est psychologique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le plus célèbre écrivain de tous les temps, Marcel Proust, souffrait d'asthme. Donc, elle a pris ça justement pour montrer toutes les souffrances et comment les souffrances d'une femme ou d'un homme aussi peuvent donner une vision du monde un peu noire. Et ce petit livre, qui a l'air d'être un petit livre qui a à peine 141 pages, je crois. Même pas 100 pages. À peine 100 pages, 95 pages. Bon, ça a l'air d'un truc qui se lit comme ça, bien pas du tout, parce qu'on est perdu tout le temps. On est même un peu trop perdu. Ça commence par une femme qui raconte pourquoi elle adore les hommes. Et comme une sorte de nymphomanie, elle dit c'est pas les hommes, c'est les garçons. Et puis, sans transition, on passe à une petite fille battue par sa mère. Et ça, c'est absolument poignant. Et, par exemple, quand elle raconte son amour des hommes, on dit oui, c'est un peu machin, un peu trop sexe. Et tout d'un coup, il y a 3 ou 4 phrases justement de cet amour des hommes où elle dit pourquoi elle aime les hommes pour les consoler, tout ça. La petite fille battue, c'est terrible parce qu'on en a connu, on en a vu, on a été témoin de ça. Et on pense que c'est le même personnage. Pas du tout. Après, elle se transforme en un vieux nègre. Ah bah, dites pas tout. Non. Alors, au chapitre suivant, dans un vieux nègre, nègre, c'est le mot qu'elle emploie. Dans un wagon de métro. Après ça, et on passe de l'un à l'autre. Il y a des correspondances et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle mélange tout comme ça? Pourquoi elle n'a pas fait un truc plus... Et puis, on se dit qu'elle a voulu faire Faulkner. Bon, mais n'est pas Faulkner qui veut. Alors, c'est un petit peu ennuyeux. C'est très bien écrit. Oui. Et je le conseillerais pas. Claude. Alors moi je suis pas d'accord avec toi. C'est admirablement construit. Ce sont 10 personnages qui se croisent mais sans vraiment se croiser et qu'elle décrit chacun avec ses préoccupations. Moi ce qui m'a un peu choqué, c'est que la vieillesse qui est représentée par une vieille dame de mon âge, elle a 81 ans mais c'est presque pareil. Elle ne pense qu'un truc, les mecs. Et toutes les jeunes femmes, vieilles ou jeunes d'ailleurs, qui sont dans ce livre ne pensent qu'à une seule chose, les garçons, les hommes, les mecs, les maris, les amants. Sauf la petite fille battue, ça c'est très très bien, c'est vrai. Mais le style est admirable et la construction. Vous avez aimé ça alors? Adoré. Michalak. Le style est admirable, mais moi j'ai presque envie de dire, en tout cas en le lisant, que ce qui fait la qualité du bouquin en fait aussi quelque part ses défauts. C'est-à-dire que le fait d'être parti sur ce titre de l'asthme, tous les effets de style et dans l'écriture vous poussent à être vous aussi étouffé quand vous lisez le bouquin. C'est-à-dire que ça passe de phrases très très longues, complètement alambiquées, à des phrases très courtes, parfois elliptiques. Donc il y a une espèce de cassure de rythme régulière qui fait qu'au final vous aussi vous êtes essoufflé, comme si vous aviez une crise d'asthme. C'est comme si vous faisiez un jogging, vous commencez doucement, puis vous accélérez, puis vous ralentissez. Si vous gardez pas la même cadence, au final vous êtes crevé. Et ben ça c'est à peu près la même chose. Donc je trouve que sur le principe et sur cette idée d'avoir 10 destins qui se frôlent sans pour autant se toucher avec les 10 personnages dont on suit les aventures dans le bouquin, c'est une très bonne idée, un peu comme Pulp Fiction. Vous voyez, où c'est des personnages qui se rencontrent, c'est qui se croisent sans forcément avoir d'interaction les uns avec les autres. Ça c'est la bonne idée. En revanche, je trouve effectivement que c'est étouffant et que c'est fatigant à lire. Philippe Alfonsi. Alors moi je trouve que c'est un livre remarquablement écrit, avec très très bien construit. En effet, Claude a raison, parce que en effet tous ces personnages se croisent. Et c'est un premier roman, hein, ils se renvoient l'un à l'autre sans jamais, elle est prof, sans jamais se parler. Ils se renvoient l'un à l'autre. Ils se voient. Par exemple, la petite fille croise ce personnage que tu as oublié de parler, l'Américain qui est perdu, qui est malade d'avoir perdu New York. Ça, c'est magnifique. Bon, c'est un des plus beaux personnages du livre avec la petite fille, je trouve. Bon. Et alors, en effet, on passe d'une femme qui cherche le garçon. Le garçon, ça veut dire qu'elle en décline des dizaines et des dizaines. Bon. Ensuite, on passe à ce type qui est amoureux d'une Française, mais qui est malade de New York et qui veut retrouver New York. Puis, il croise une petite fille, et la petite fille le regarde, parce que la petite fille attend que cet homme l'emmène, parce que la petite fille aussi attend un homme, cet homme qui va le sauver de son père et de sa mère qui la battent, bon, etc. Et tout ça est formidable jusqu'au noir. Voilà, jusqu'au personnage du noir qui est magnifique, magnifiquement décrit, avec la façon dont il parle de ses filles. C'est quelque chose. Alors tous ces personnages parlent à la première personne, et en même temps on a l'impression qu'elle les décrit à la troisième personne. C'est ça qu'elle est très très forte, elle écrit remarquablement bien. Et puis là tout d'un coup le livre, tout petit pourtant, s'essouffle. Tout d'un coup, les personnages qui vont suivre, je sais pas, Claude, moi, je les ai beaucoup moins sentis. Et tout d'un coup, je me suis un petit peu fatigué des personnages suivants. Un vieux syndicaliste qui en peut plus. Oui. Mais la vieille, c'est formidable. La vieille. Non, alors oui, mais la vieille, elle ferme le livre. Comme la première cherche le garçon. Vous permettez que je vous lise trois lignes de la vieille. Bref, c'est un beau livre. Hein.
Pour le reste, elle ne savait plus trop. Elle commence à perdre un peu la boule. Toujours les mecs, la pauvre vieille. Même les enfants, finalement, ne font que passer. Une simple accélération. Pendant à peine 20 ans. Elle les avait aimés plus qu'elle ne l'aurait cru. Mais elle n'était pas certaine d'avoir fait ça bien. Et maintenant, il l'a traitée comme une petite fille. Ils étaient sortis gémissants et grands comme 3 pamplemousses de son ventre. Mais aujourd'hui, il lui tapotait l'oreiller avec le sourire bienveillant et las des enfants dévoués. Je trouve que c'est un truc, on se revoit dans des situations. Je pleure quand je veux, Isabelle Motro, qui n'a encore rien dit. Qu'ajouter, parce que finalement, on a un prisme là assez juste du livre. Elle a le flow, comme on dit, des slammers, hein. C'est-à-dire, elle a vraiment cette espèce de, Jérémy l'a bien décrit, elle écrit d'une façon qui, effectivement, fait ressentir la respiration de chacun de ses personnages. C'est vraiment une maîtrise de la langue, vraiment très, mais quand Duras fait ça, tu le lis facilement. Quand elle le fait, tu te dis, il y a de l'acrobatie. Oui, mais et c'est pas bien l'acrobatie. Ce qui est étonnant, c'est que quand vous en dites du mal en disant elle nous fait étouffer, mais c'est ce qu'elle a voulu faire. Oui, bien sûr, mais elle l'a remarquablement réussi. Je trouve que vraiment c'est un livre qui veut montrer tout ce qui étouffe dans la vie. C'est-à-dire qu'elle a pris, c'est très abstrait finalement comme bouquin, c'est curieux parce que au fond elle décrit des personnages et elle rentre dans des vies qui sont vraiment extrêmement touchantes, voire poignantes en ce qui concerne la petite fille battue. Et en même temps, il y a quelque chose il y a une abstraction dans sa façon d'écrire qui est que c'est regardez comme c'est écrit divinement bien, c'est vraiment extraordinaire. Oui, hélas, effectivement, c'est un peu abstrait pour mon goût. Sophie Maurer au seuil, ça s'appelle Asthme. Voilà, c'est dans la collection Fiction et compagnie. Asthme, Sophie Maurer au seuil. On va se gêner avec Claude Sarraute, Jacques Ramat, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et au téléphone Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Monique, vous êtes allée au cinéma cette semaine? Oui, beaucoup. Est-ce que vous avez vu le film de Barbet Schroeder, L'avocat de la terreur? Eh ben, ça m'a terrorisé et aussi assommé. Non d'ennui, mais quand même de l'abondance de témoignages sur 50 ans de la vie de l'avocat le plus médiatisé de la planète, peut-être. Hein. Les affiches sont terribles, hein, où on voit Jacques Vergès, effectivement, quasiment menotté. En tout cas, il parle sans arrêt. Il est très malin. Il n'arrête pas de parler. Mais il est tellement malin qu'au bout de 2h15 de ce documentaire qui est très bien fait. Ah, quand même. Il est très bien fait, hein. Parce qu'il est très fort, Barbet Schroeder. Mais au bout de 2h15, on n'en sait pas plus. Qu'a-t-il fait pendant les 8 ans où il a disparu? L'éternelle question. Pourquoi a-t-il fait ami avec Pol Pot, quand même un tyran épouvantable? Pourquoi a-t-il défendu Barbie? On n'explique rien. Ce qui est bien dans ce film, ce sont les témoignages des clients de Vergès, qu'il a quand même fallu retrouver. Comme Carlos, celui qui a terrorisé la France dans les années 80 en tuant pas mal de monde, ou un nommé Genoux, ce banquier suisse est nazi, qui aidait les réseaux palestiniens. Alors on s'aperçoit que l'extrême gauche rejoint l'extrême droite. Moi, ça m'a foutu la migraine, ça m'a foutu le cafard, j'ai mal dormi cette nuit, et c'est peut-être très bien, mais j'étais ravie quand la lumière s'est rallumée dans la salle. Bon, c'est quand même un documentaire à découvrir, signé Barbet Schroeder, L'avocat de la terreur. Il s'agit donc de Jacques Vergès. On passe à un film alors dont on peut lire des critiques assez difficiles, assez dures, je dois dire, mais c'est souvent le cas avec ce réalisateur Jean Becker, dont les films sont peu appréciés par la critique et qui, souvent, il faut le reconnaître, font des succès. Là, c'est un film avec Daniel Auteuil et Jean-Pierre Daroussin. Il y a aussi Fanny Cotenson. On voit les affiches un peu partout en France. Dialogue avec mon jardinier. Alors. Moi, je le salue bien bas, parce que c'est enfin un film qui n'est pas dur à résumer. Ah. Il y a 2 bons acteurs, Daniel Auteuil et Jean-Pierre Daroussin, un jardin, et pas la moindre histoire. Seulement, il s'est avantageusement remplacé par les radis et les choux-fleurs. Donc je trouve ça très bien, mais c'est pas un bon film, vous allez pas me le faire dire. Hein. C'est pas même un bon sous film. La torture, je le dis. Isabelle Motro, pareil. Hein. Alors, moi, je suis pas très cliente de Jacques Becker. C'est vrai que les ambiances... Jacques, c'était son père. Oui, pardon, de Jean Becker. Jacques, oui. Et la vieille, oui, non, c'est vrai que les ambiances à la Jambon Herta, ça me reste un peu au travers de la gorge. Alors, ce qu'il faut faire, c'est acheter le livre
qui est à l'origine de ce film, de l'excellent peintre Henri Cueco, et qui a écrit un livre qui s'appelle Dialogue avec mon jardinier, où il raconte la vraie histoire, qui est effectivement ce type qui est peintre, Henri Cueco, qui est un peintre de talent, qui a dialogué avec son jardinier, qui lui n'a absolument pas rien à voir avec l'art, quel qu'il soit, et c'est cette espèce de dialogue comme ça, complètement improbable, entre quelqu'un qui a un bon sens, oui, mais ma chérie, il n'y a pas le moindre dialogue dans le film. Alors voilà, ça fait pas du tout un bon film. Malgré tout, quand même, il y a un côté les bonnes histoires de la terre là qui vous collent aux bottes. Et puis il y a Daroussin et Auteuil qui sont quand même. Moi j'ai trouvé Auteuil formidable. Alors on passe à tout autre chose, un film réalisé par Jane Birkin, Box ou Boxy si vous préférez, les boîtes en quelque sorte, avec Géraldine Chaplin, Michel Piccoli, Jane Birkin, Natacha Régnier et Lou Doyon. Eh ben moi Jane Birkin, je l'aime depuis toujours. C'est-à-dire depuis qu'elle est arrivée en France avec son petit panier et son accent pas possible et son amour pour Gainsbourg. Et son film est comme elle. Il est touchant, fragile, audacieux, dérangeant. Elle ose faire apparaître les morts. Par exemple, son père, joué par Michel Piccoli, qu'elle embrasse sur tout le corps alors qu'il vient de mourir. Je comprends ça, moi. Vous l'avez vu, le film, Monique? Mais comment, enfin? Mais vous croyez que je mens comme ça? Mais vous commencez à m'énerver. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu le même film, Monique. Hein. Oh ben évidemment. Parce qu'on n'a pas la même sensibilité, peut-être. Ça, c'est un peu ennuyeux quand même, Monique. Ah, pas du tout. Attends, Monique. Et elle embrasse son père partout. Même sur les orteils du pied. Ouais, enfin les orteils, mais plus haut. Oui, les orteils du pied. Oh, elle embrasse pas. Mais tu es une cochonne, hein, depuis que t'as tourné avec l'autre, là. Oh. Depuis qu'elle a tourné avec Catherine Breillat, c'est ça que vous voulez dire? Elle est cochonne, elle pense qu'il y a des cochonneries, mais enfin, quand même. Bon, donc vous avez aimé le film de Jane Birkin? Je peux pas dire que je l'ai aimé. J'ai été touchée parce que c'est ma Jane Birkin et que je l'aime. Voilà. Quand elle ouvre ses box, ses boîtes de souvenirs. D'accord, mais nous aussi on n'a pas envie d'être méchants avec Jane Birkin, mais c'est vrai que c'est un film très personnel. Oui, voilà. Il faut le défendre. On a un peu... Non, que sa famille peut aller voir. La famille, je sais pas. Non mais honnêtement, on a un peu la sensation qu'on pourrait avoir si on entendait par mégarde des confidences de quelqu'un à son psy. Bon, mais puisque vous l'aimez pas, passons à autre chose. Passons par exemple à John Travolta à l'affiche de Cœur perdu. Ah ben voilà, justement. Pour corser la sauce de ce polar pantelant, Todd Robinson, il a eu l'idée d'imaginer que son grand-père, qui est l'inspecteur Robinson, très mal joué par John Travolta, gras et mou, il a donc imaginé que l'inspecteur Robinson, qui serait son grand-père, c'est le metteur en scène qui dit ça dans les dossiers de presse, les spectateurs le lisent pas. Il aurait sacrifié sa vie à sa mère pour faire coffrer 2 tueurs épouvantables, joués par la très belle Salma Hayek, enfin bref. Et Jared Leto. Il va les faire griller sur la chaise électrique. C'est d'un ennui total. Et le pauvre John, il a tellement froid qu'il est toujours avec son gros manteau. Non, c'est pas. Je te trouve sévère avec ce film. Oh, oui, mais non, toi, mais attends, c'est un film. C'est un film de série B, c'est un film de genre, c'est un thriller. Et il est plutôt bien ficelé, voilà, c'est tout. Oh, mais bien ficelé toi-même. Oh. Merci, Monique. Mais alors, Monique, je suis très surprise. Vous n'avez pas vu quand même le film de la semaine, Boulevard de la mort, le Quentin Tarantino. Mais j'ai 2 grands amis qui l'ont vu. Et de la Côte d'Azur. Ah, très bien. Et qui m'ont dit que c'était bien. Un quart d'heure. Pendant le dernier non, mais quart d'heure. il faut dire à notre décharge, Laurent, que ce film a été montré à Cannes et que, comme la plupart du temps, c'est un truc évidemment les auditeurs ne savent pas, mais quand on montre des films à Cannes, eh bien, très souvent, on ne fait pas de projection de presse pour les journalistes à Paris. Ah oui. C'est-à-dire qu'on pour les malheureuses comme vous qui restez dans la capitale. Toutes celles qui restent, tous ceux et celles qui ne vont pas à Cannes, eh bien, il y a plein de films qui ne peuvent pas voir. Vous permettrez, Monique, que je demande à Claude Sarraute comment ça s'est passé la montée des marches, alors avec Catherine. Ah oui, alors. Attends, ma petite chérie, là-haut, là. Écoute, je t'embrasse. Elle n'est pas là-haut, hein, elle est au téléphone. Moi, Ah bah oui, t'as raison. Ma petite chérie Monique. C'est pas parce que l'enceinte dans le studio est accrochée. Monique n'est pas à l'intérieur de l'enceinte. Elle n'est pas encore là-haut. Merci, parce qu'il paraît que tu as dit du bien du film et tout. Mais j'ai dit du bien de
toi. Alors, tu sais ce que je vais te raconter? Je vais vous raconter. Allez. Catherine m'a dit, je suis bien contente qu'on aille à Cannes toutes les deux. Et je dis pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, je serais pas la seule à me cramponner au bras de quelqu'un. Pour monter les marches. Ben oui. Et vous avez Et bien... en pire, pour les descendre. Ah oui? C'est beaucoup plus dangereux la descente que la montée. Ah, bravo, t'as remarqué toi aussi, hein. Et alors, comment ça s'est passé? Très bien, mais tu sais, Parce que grâce vous avez à une toi. bonne descente, Claude. Oui. Et là, j'ai beaucoup bu. Mais grâce à toi, grâce à mon job au Monde, c'était la 18e fois que j'y allais au Festival de Cannes. Ah oui. Ben oui, parce qu'avec Laurent, on est allé je sais pas combien de fois. Là, vous y étiez en tant que comédienne, Claude. Oui, mais enfin bon. Mais c'était la première fois que tu montais les marches en tant que comédienne d'un film. En tant que comédienne, quelle différence. Avec Est-ce que, Laurent, on les a montés. est-ce que les journalistes vous ont posé beaucoup de questions? Non, oui. Ah. Grâce à qui? Grâce à toi. On connaît un peu mes cheveux blancs, ma figure, et les journalistes ont été très gentils. Claude, parce que c'est ça, tu vois. Alors, Claude. contente, Il fait quoi, Laurent, à la rentrée? C'est ça les questions qu'il posait. Oh! Sale méchant! Méchant goujat! Peste, ce garçon. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, Monique Pantel. Vous êtes d'accord? Eh ben, je suis d'accord et je vous embrasse tous, et en particulier Claude. Et moi aussi, mon chéri. Et Pierre Bénichou est très jaloux, et Jacques Ramade, alors, et Philippe Alphonsi. Oh, ben Jacques Ramade, il est drôle. J'adore quand il raconte ses petites historiettes, là. J'aime beaucoup. Et Bénichou, c'est mon amour. Ah. Il faudrait qu'on aille un peu dîner au relais, tu crois pas? Tout de suite. Oui. Il y a des cassettes aussi.